27 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode du mercredi 5 juillet, le Canada entre en guerre avec Meta et des entreprises médiatiques le suivent. Soulagement à Québec, la grève du réseau de transport est terminée et la planète connaît sa journée la plus chaude jamais enregistrée. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Salut Jean-François. Allô Marianne. Aujourd'hui, grosse nouvelle. On se rappelle de Meta, le projet de loi C-18. Eh bien, aujourd'hui, t'as Québecor, Cogeco et la presse qui ont annoncé qu'ils cessaient leur placement publicitaire sur les plateformes Meta, qui est propriétaire notamment de Facebook, Instagram et WhatsApp, où on peut trouver plusieurs des actualités, du contenu, des publicités. Et là, les entreprises ont vraiment décidé de s'attaquer où ça fait mal. Donc, Québecor a annoncé qu'il retirait dès maintenant tous les investissements publicitaires de ses unités d'affaires et filiales, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Il encourageait également les entreprises, les gouvernements, les institutions à exprimer leur désaccord. Et peu de temps après, il y a Cogeco qui a emboîté le pas parce que il mentionnait dans un communiqué là, que le gouvernement fédéral, c'est quand même 11 millions de dollars annuellement qui sont investis sur les plateformes de Meta, alors qu'il y a seulement 10 millions de ces mêmes budgets-là qui sont investis auprès de l'ensemble de tous les radiodiffuseurs canadiens. Et on a appris là, également au cours de la journée qu'il y a également Québec qui a embarqué. François Legault qui voulait, au début de la journée, qui ne semblait pas vouloir, lui, embarquer dans il a senti la pression un peu, je pense, en cours de journée. Oui, il y avait Montréal qui a embarqué, il y a Québec, il y a également Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, qui a partagé sur Twitter le fait qu'elle allait complètement suspendre, elle aussi, du moins la ville, allait suspendre. Ottawa a annoncé. Donc vraiment, là, très grosse nouvelle qui pourrait faire mal à un géant comme celui de Meta. Je ne sais pas si ça va leur faire mal. Parce que c'est des milliards de dollars, alors que là, on vient d'enlever quelques millions. Mais ça peut venir enlever, Mais c'est surtout qu'ils peuvent venir voir la balle de neige, là, puis ils veulent pas que ça tourne en avalanche, là, puis que d'autres pays embarquent et tout ça. Fait que je pense que c'est une petite lumière jaune qui s'ouvre pour eux, puis ça peut juste aider nos négociations. On rappelle que Google est toujours à la table de négociation, alors que Meta a tout simplement tourné le dos. Oui, parce que le gouvernement fédéral, là, Ottawa, il y avait ce matin le ministre Rodriguez qui est accompagné du bloquiste Martin Champoux et du néo-démocrate Peter Julian qui étaient présents pour faire l'annonce et qui ont parlé de Google, mais qui n'allaient pas se retirer là, de Google. Ils n'ont pas fermé la porte, appliqué la même politique, cependant. Mais pour l'instant, là, ce qui est le plus important là, à retenir, c'est vraiment que les publicités seront, les investissements du moins, seront retirés des plateformes de Meta, Instagram et Facebook. C'est tout chaud et c'est vraiment à minuit moins une qu'on a appris la nouvelle, la grève au réseau de transport de la capitale. On a finalement conclu une entente à 88%. En fait, c'est les employés. Il y a environ 935 chauffeurs d'autobus là, qui se sont rassemblés aujourd'hui au centre de foire de Québec pour prendre connaissance de l'offre qui était sur la table. Parce que dans la nuit de mardi à mercredi, on a conclu une entente de principe qui devait être présentée aux chauffeurs. Par la suite, après la présentation, on devait passer au vote et c'est à ce moment-là qu'on a su, il y a quelques minutes, là, que l'entente a été adoptée à 88%. Donc, ça met fin à la grève de 11 jours qui était prévue et qui est en place depuis le 1er juillet et qui est la veille du début du Festival d'été de Québec qui doit commencer ce jeudi. Donc, la pression était très présente et était beaucoup sur les épaules des deux parties là, pour trouver un accord à Québec. Oui, parce qu'on le sait, là, ça va affluer vers Québec en fin de semaine pour le Festival d'été. Mais comme on en a parlé hier, pour
pour la population de Québec, il y en a plein qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de vélo, qui voyagent en transport en commun. Donc, c'est un service qui est vraiment essentiel dans la grande capitale. Alors, tant mieux si on en est venu à une entente comme ça. Puis, avec l'inflation, je suis certain que les chauffeurs d'autobus sont bien contents de rentrer Oui, travailler parce qu'on a besoin de notre salaire là, présentement. Ben oui. Puis, c'est qu'est-ce qui était sur la table, là, une augmentation des salaires pour les chauffeurs d'autobus. Du moins, c'était une grosse partie là, de qu'est-ce qui était négocié depuis le début de la grève. Économie. Il y a des matins comme ça où on avale notre gorgée de café un peu de travers là, quand on ouvre notre journal et qu'on lit les nouvelles et qu'on voit quelque chose qui nous fait un peu nous étouffer. Mais ce qui s'est un peu passé là, avec le premier ministre François Legault par rapport au coût du REM de l'Est, qui, je rappelle, est estimé à 36 milliards de dollars pour un tracé qui est entièrement souterrain pour le réseau express métropolitain de l'Est. François Legault se disait très surpris du 36 milliards. Il a vraiment mal avalé sa gorgée de café quand il a lu ça. Puis on rappelle que c'est un rapport qui est préparé par le comité derrière le projet. Ça recommande un tracé de 34 km dont la voie serait entièrement souterraine et aussi dont la facture finale atteindrait 35,9 milliards de dollars. Et le gouvernement n'a jamais demandé à l'ARTM, qui est l'autorité régionale de transport métropolitain, de travailler sur un projet complètement souterrain. C'est ce qu'a affirmé M. Legault. Il dit qu'ils vont regarder les coûts, ils vont regarder ce qui est proposé, mais définitivement, là, M. Legault mentionne que les Québécois n'ont pas la capacité de payer un projet à 36 milliards de dollars. Et c'est une solution de rechange là, après la première mouture du REM de l'Est qui avait été très, 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 très controversée en raison d'un tronçon aérien qui devait traverser le centre-ville de Montréal. Oui. Visiblement, c'est pas prêt de se faire. J'écoutais M. Legault, là. On est loin de donner la première pelletée de terre pour ça. Il avait pas trop l'air au courant. Il avait l'air de... pas l'air. Il trouvait ça beaucoup trop dispendieux. Puis, on se rappellera qu'on a abandonné le troisième lien à exact, Québec. C'était mon prochain point. Il y a des problèmes un peu partout sur les différents axes routiers. Fait qu'il y a de l'argent à investir. Il y en a beaucoup présentement. Puis, on rappellera que c'est quelque chose qui va être financé par tout le Québec, là. C'est pas... C'est pas juste au même l'est titre de la que ville, le troisième t'sais. lien à Québec qui était supposé... Et ça n'a pas eu lieu non plus. Fait que je pense pas que ce projet-là va voir le jour, en tout cas pas dans sa version actuelle. Du moins pas à ce coût-là, 36 Et j'imagine milliards. juste la face des gens qui avaient travaillé là-dessus, qui ont laissé fuiter ça en fin de semaine, puis qui lisent aujourd'hui François Legault. Ils doivent faire comme « Oh, je pense qu'on a travaillé pour rien. » Puis le transport en commun, c'est tellement quelque chose qui est de plus en plus utilisé, surtout à Montréal, parce que dans la première version du projet, on parlait que le tracé allait relier le quartier Pointe-aux-Trembles et le cégep Marie-Victorin. Et là, il comprendrait 2 points de connexion à la ligne verte du métro et aussi un prolongement de 4 stations vers Rivière-des-Prairies, Laval et Charlemagne. Donc, ça entoure quand même une bonne partie du réseau métropolitain. Mais c'est ça, il y a plusieurs personnes là, qui utilisent le transport en commun. Donc, à ce prix-là, je sais pas. Faudrait qu'on va voir là, vraiment avec le développement de cette nouvelle-là. Là, mais selon Monsieur Legault, c'est pas prêt d'arriver, du moins pas à 36 milliards de dollars. Non, puis on va devoir consulter. Là. Hier, on recevait le maire de Mascouche qui nous disait que ça avait juste pas de bon sens, que ça allait enlever les gens qui prennent le transport en commun, le train qu'on a fait là, qui relie Mascouche au centre-ville. Le maire de Charlemagne qui était pas au courant que le terminal allait être dans sa ville se demande comment tous les usagers vont pouvoir stationner leur voiture. Tout le monde qui se dit déjà la 40 est obstruée. Là, on va envoyer les gens vers ce... Bref, ça a été très mal pensé avant de sortir cette annonce-là. Souhaitons que ce soit pas mort parce qu'il faut en faire du transport en commun pour les générations à venir. Il y a tellement de voitures à Montréal. Là. Oui, mais il faut trouver des solutions plus économiques et où plus de gens vont être desservis. Encore une fois, on annonce... que des personnes ont perdu leur travail. Ici, c'est du côté du mouvement Desjardins. C'est plus de 143 travailleurs à la Fédération des caisses Desjardins et environ 33 au groupe technologique du complexe Desjardins qui vont perdre leur emploi au début du mois de septembre. L'objectif, c'est pas de
couper des postes, mais bien d'assurer un juste équilibre entre la gestion des coûts de Desjardins et des activités essentielles et à valeur ajoutée pour nos membres et clients. C'est ce que Jean-Benoît Turcotte, porte-parole de Desjardins, a affirmé. Donc, encore une fois, on a plusieurs personnes qui se retrouvent carrément sans emploi. Cette fois-ci, ça sera à compter du mois de septembre. Oui, puis ça, c'est inévitable avec toutes les transactions en ligne. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, il va y avoir des coupures de plus en plus dans les institutions bancaires, c'est sûr et certain. Et de moins en moins de services lorsqu'on veut se présenter là-bas puis qu'on a besoin d'eux. Plusieurs personnes ont ouvert leur application bancaire aujourd'hui avec un petit montant de plus dans leur compte de banque. C'est près de 11 millions de Canadiens qui ont droit ou qui ont eu ou qui auront droit là, à un chèque versé par le fédéral pour l'épicerie. C'est un chèque qui va de 234 $ à 628 $ selon votre situation financière ou la taille de votre ménage. Et ça, c'est pour qui ce chèque-là? C'est en fait un remboursement unique pour l'épicerie qui est accordé aux personnes dont leurs déclarations d'impôts sont à jour. Et c'est un revenu basé sur les données de 2021. Je te mets un peu en contexte. Une mère monoparentale d'un enfant avec un revenu de 30 000 $ et moins par année pourrait recevoir jusqu'à 387 $. Et à l'inverse, si vous êtes célibataire, que vous n'avez aucun enfant, vous pouvez à votre tour recevoir un montant de 234 $. Pour ce qui est des mères monoparentales avec 4 enfants à leur charge, elles peuvent recevoir un montant de 628 $. Ça, c'est selon les données de l'Agence du revenu du Canada. Et le même remboursement sera accordé pour un couple marié avec 4 enfants. Et les couples mariés sans enfants, le montant, cette fois-ci, s'élève à 306 $. Donc, c'est une mesure qui est quand même bien accueilli par les citoyens et encore plus en contexte d'inflation. Je ne sais pas si tu es allé faire un petit tour à l'épicerie dernièrement. Oui, en fait, j'y vais 2-3 fois par semaine avec exact. Une famille de 4 et un jeune sportif. Ben, oui, je comprends que c'est bien accueilli. Pour vrai, on aime toujours ça, avoir un montant d'argent supplémentaire dans notre compte de banque. Là. En même temps, vous irez réécouter la chronique de Francis Gosselin, qui est notre économiste. Oui. Je trouve que c'est bien résumé. T'sais, il parle d'une mesure temporaire. Ça nous coûte 3-4 milliards à travers le pays pour envoyer cet argent-là, mais ça ne changera rien. Cet argent-là va être dépensé d'ici un mois et demi, et après ça, l'épicerie va continuer de coûter cher. Donc, c'est comme une espèce de pansement. Puis moi, je suis assez d'accord avec lui, c'est un pansement temporaire. Si on veut faire baisser le coût à long terme, il faut trouver d'autres solutions. Il faut réglementer, il faut faire rentrer des nouveaux compétiteurs, il faut faire en sorte que le panier baisse, parce que sinon, on va toujours aux 3 mois, on va envoyer un chèque comme ça. Puis il y a aussi, comme il disait, la barrière de si tu gagnes jusqu'à temps, tu vas avoir ton montant d'argent. Puis si tu es 2-3 000 au-dessus, mais tu ne l'auras pas parce que toi, tu es considéré comme trop riche. Fait que là, ça va faire quand même des mécontents dans la population. Fait que dans un monde idéal, on trouverait une solution qui est beaucoup plus permanente que celle qu'on vient de trouver là. Oui, parce qu'on doit aller à l'épicerie tous les jours. Bien, pas tous les jours, au moins toutes les semaines, plusieurs fois par semaine dans ton cas. Là. C'est quand même un besoin qui est primaire, là, manger. Oui, mais je suis pas insensible au fait que certaines personnes, ça va leur faire le plus grand bien. Là. Ça, je comprends ça. C'est une solution temporaire, mais là, maintenant, il faut en trouver des solutions à long terme. Oui, parce qu'il y a des personnes qui vont recevoir cet argent-là qui vont peut-être pas nécessairement l'utiliser pour payer l'épicerie, peut-être payer autre chose. Il y en a d'autres qui vont l'investir. Sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui se réjouissent de ça, mais qui vont pas nécessairement prendre cet argent-là pour payer leur épicerie. Donc... C'est peut-être de l'argent qu'ils devaient déjà. Il y a peut-être des gens qui ont payé l'épicerie avec la carte de crédit. Donc ça va. C'est un baume pour ce qui est déjà passé, etc. Sinon, ça va servir cette semaine. Là. 200 quelques dollars, là, c'est pas trop long à dépenser à l'épicerie. Mais rendu au mois de septembre, ça quand monte la rentrée, vite après 3-4 fruits et légumes. Là, ça monte vite, la facture. Quand la rentrée scolaire va arriver, là, on va se retrouver exactement dans la même situation. Donc, il faut trouver des façons de faire pour que les gens aient plus d'argent dans leur poche, mais à long terme. Puis, je rappelle que c'est un montant qui va être versé directement dans notre compte bancaire par dépôt direct ou encore par chèque. Ici, on fait un petit avertissement concernant les fraudes.
Je sais pas si c'est ça dans ton cas, là, mais il y a plusieurs personnes qui reçoivent des textos, entre guillemets, du gouvernement fédéral. Cliquez ici pour encaisser votre chèque. Ouais, donc ça se voit de plus en plus. Les fraudeurs utilisent ça pour s'en mettre plein les poches. Donc, faites vraiment attention. C'est par dépôt direct ou encore par chèque seulement que vous avez droit à cet argent-là. Soyez extrêmement vigilants. Là, c'est très, très, très courant. Là. Le gouvernement va jamais vous contacter par courriel ou par Jamais. texto et vous demander vos coordonnées bancaires. Puis c'est tout le temps Jamais. écrit un peu de façon pas gouvernementale. là. Mais- C'est écrit un... Ils sont rendus bons quand même. C'est Il y a vrai. des fois, là, l'autre fois, moi j'ai reçu, c'était une facture d'électricité qui se disait impayée. Ah ouais? Puis moi, c'est des prélèvements... Automatiques? Ouais, automatiques. Fait que je me suis dit, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui n'est pas passé. Puis mon premier réflexe a été de faire, je vais payer ça au plus vite avant que les intérêts roulent. Mhm. Là, je suis allé voir l'adresse. Puis tu sais, c'était pas Hydro-Québec, là, c'était... fraudeur 888. Fait que là, je Ouais, me dans suis rendu l'adresse compte- courriel, on peut Ouais. facilement voir Mais, qu'il y a un tu sais, anguille sur roche. je me suis dit, mettons, mes parents qui sont un peu plus âgés, là, Ouais. qui c'est beaucoup les personnes pu se âgées faire qui rouler se font, assez vite. Puis j'ai rien contre les personnes âgées, mais je veux dire, elle Mais aurait c'est pas... eux qui sont moins habiles avec la C'est technologie, ça. qui ont moins de contacts. Si je compare à des personnes qui sont plus dans la vingtaine, qui ont vraiment grandi avec la technologie puis ce genre de trucs-là, c'est pour ça qu'ils sont moins familiers. Puis c'est ce qui fait en sorte que des gens se font prendre. Et si on fait l'avertissement aujourd'hui, c'est bien évidemment parce qu'il y a des personnes qui se font prendre. Et c'est très, très, très dommage. Ma mère aurait pas eu le réflexe, c'est ça que je le dis, d'aller voir D'aller l'adresse. En fait, je sais pas si c'est assez où cliquer pour aller voir l'adresse. Là, tu sais. Elle mélange Messenger puis le texto. Là. Des fois, elle avait dit, je t'ai texté. Je fais, moi, pas texté. Finalement, c'est un courriel. Finalement, c'est un Messenger ou un courriel. Fait que, bref, on ne donne pas jamais nos informations. Et dans le doute, on peut vérifier. Là. On appelle quelqu'un. Oui, on peut appeler le service à la clientèle. Exact. On regarde souvent sur Internet, là, tu sais, fraude. Puis quand il y en a des fraudes qui sont très présentes, là, souvent, ça sort dans les nouvelles Exact. ou Ça circule. la page Facebook ou encore l'entreprise qui est concernée par la fraude envoie un avertissement à ses abonnés pour dire hey, faites attention, il y a une fraude qui C'est ça. court en ce moment, faites super attention. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Le marché immobilier fait énormément jaser là, ces temps-ci avec l'état du marché. Si vous n'avez pas les moyens de s'acheter une propriété, parce que présentement, les propriétés le prix du moins est très, très, très élevé, il y a une quincaillerie américaine qu'on connaît ici au Québec, là, Home Depot, qui vend dorénavant des mini-maisons, attention, à assembler soi-même pour moins de 60 000 Le OK, mais produit... c'est quand même une assez grosse maison, là, à 60 000. c'est une Je mini-maison. pensais que c'était un cabanon quand j'ai lu la nouvelle. Mais bref, OK, continue. Ça dépend qu'est-ce que tu veux dire par cabanon et mini-maison. C'est quoi la différence entre les deux, là? Ici, on parle d'une mini-maison qui est quand même... C'est 57,5 mètres carrés d'espace habitable. Ça comprend une chambre, un salon, une petite cuisine, une salle de bain et une grande terrasse. Le hic avec ça, c'est que c'est disponible seulement aux États-Unis pour l'instant. Et si ça vous passe par la tête là, de traverser la frontière pour aller vous en procurer une, bien, vous devrez quand même débourser d'autres frais, plus d'argent pour installer notamment des murs et la plomberie. Donc, c'est un prix un peu moins là, de 60 000 Ça inclut le cadre en acier ou en bois de la maison, le matériel pour assembler la maison, des plans pour la construire. Ça ressemble un peu à un meuble IKEA Ouais, je suis sur leur site Internet dans là, lequel présentement. tu vas habiter. Mais c'est beau, quand même. C'est très beau. Sont belles. Puis là, c'est ça que je vois là. Tu fais la structure qui a l'air d'être en espèce d'acier. Tu visses ça. Un peu comme tu reçois un pavillon outdooring, tu montes ça dans ta cour, mais c'est un peu la même chose. Mais moi, je suis passé bricole pour faire ça. On oublie le projet, puis là, t'as pas de terrain. C'est bien beau avoir la maison, mais ça te C'est prend ça, le terrain qui vient t'as pas avec. le terrain qui ouais. vient avec. C'est Mais souvent ça vient ça qui est pas avec dispendieux. l'offre d'achat aux États-Unis. Puis ça prend quand même aussi un permis de construction pour pouvoir bâtir ces maisons-là. Mais peut-être pour certaines personnes, ça va peut-être leur passer par l'idée là, d'adopter
adopter cette nouvelle tendance de Home Depot de mini-maison parce que le coût est absolument très élevé là, ces temps-ci, du moins au Québec, pour le marché immobilier. Puis Home Depot précise que tous les modèles qui sont disponibles, ils peuvent être modifiés pour être sécuritaires en cas de séisme, d'ouragan, de tornade ou d'importantes chutes de neige comme on peut avoir ici au Québec. Hey, c'est bien pensé. C'est très bien passé. On a tous suivi de près le périple du Ocean Gate, qui est le submersible Titan qui est porté disparu dans les dernières semaines. On connaît le dénouement et la conclusion tragique. Là, des personnes ont perdu la vie. En fait, il y a une histoire qui est ressortie. C'est le dirigeant d'Ocean Gate qui, en 2021, aurait encouragé des passagers d'un périple vers l'épave du Titanic à dormir lorsqu'une des batteries du sous-marin Titan s'est cassée pendant le trajet. Donc, la batterie a rendu l'âme environ 2 heures après le début de la plongée. De ce qu'on pouvait lire, ça pouvait être un long périple d'environ une dizaine d'heures là, au Descendre total. jusque-là. Ouais. Exactement. Bien là, après seulement 2 heures, la batterie a rendu l'âme. Le fondateur, lui, a informé les 5 passagers qui devaient remonter à la surface. Sauf, qu'est-ce qu'il a expliqué par la suite? C'est qu'il avait du mal à utiliser l'électronique pour les poids, de sorte qu'il serait difficile de remonter à la surface. Donc, en attendant que le poids se dissolve, bien, le dirigeant a proposé du moins, à ses passagers de dormir le temps que le processus qui peut durer jusqu'à 24 heures pour remonter à la surface, le temps que ça fasse effet. Là. Tu dois bien dormir. Hein? T'es rendu à toi, plusieurs... tu dormirais comment dans ce genre de situation-là, Jean-François? Je vais être bien honnête avec toi. D'un, je ne serais jamais embarqué là-dedans. C'était quoi? C'était 225 000 $? Ah, ça, c'est un des points. Mais même si tu m'avais invité gratos, je serais pas plus allé. Parce que, hey, tu descends creux, là. Tu dois tellement te sentir petit une fois que tu es là-dedans. En plus de ça, tout le monde est assis. Je sais pas si tu as vu, c'était pas tellement gros, là. T'avais pas une chambre, là. C'était pas une croisière, là. Fait que il y avait juste une petite fenêtre. T'étais assis sur ton banc et c'est tout. T'avais juste une petite fenêtre. Puis là, à partir du moment où on dit il y a un problème, tu sais très bien que s'il y a un problème, tu peux rester là. Fait que, exact. Fait que, hey, tu peux pas sortir du submersible non plus. Tu peux rien faire. Là. En fait, j'aurais probablement fait une crise de panique. C'est ça qui serait arrivé probablement. Puis si on t'avait dit de dormir? Oublie ça. C'est sûr que j'aurais pas dormi. En fait, je connais rien dans le vaisseau, mais j'aurais fait là, c'est quoi ce piton-là qui clignote? Là, il faut trouver une solution à ça. Fait que... t'es pas seul. Ça avait l'air d'être un homme qui avait des nerfs solides. Ouais, t'es pas seul qui aurait pas dormi parce que la moitié de l'équipage refusait carrément cette solution-là. Puis voulait utiliser une autre solution pour pouvoir permettre de remonter à la surface, qui c'est finalement survenu, là, mais pas en dormant là, que ça s'est résolu. La journée d'aujourd'hui a été la journée la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. As-tu eu chaud, toi, aujourd'hui, Jean-François? J'ai eu chaud, mais écoute, on est quand même privilégié. Là. Ici, on travaille à l'air climatisé. Oui, à l'extérieur. Oui. Je voulais préciser ma question. J'ai pas fait énormément de choses à l'extérieur. Mais le petit bout où j'ai été dehors, j'ai fait « Oh, Colin, qui fait chaud! » Il fait chaud, il y a des personnes qui ont carrément sué leur vie juste en mettant 2 pas à l'extérieur. Les températures mondiales quasi quotidiennes là, sont vraiment à des niveaux inédits depuis le début du mois de juin. Et dans la journée du 4 juillet, la température moyenne de l'air à la surface de la planète était mesurée à 17,18 degrés Celsius, ce qui a dépassé nettement les 17,01 degrés Celsius qui ont été mesurés lundi et qui battaient déjà à la base une marge significative là, de le record journalier précédent qui était de 16,92 degrés établi le 14 août 2016 qui a par la suite été répété le 24 juillet 2022. On est quand même rendu à 17,18 degrés là, pour ce qui en est de la surface de la planète. Ça, c'est la planète. Là. Ouais. C'est pas comme OK, il fait chaud ici aujourd'hui au Québec. Là. Ça veut dire que de façon générale, il fait plus chaud partout. Partout. Là. Il y a des records de chaleur qui ont été vraiment des hausses de chaleur. Là. À Coudjouac, je crois que c'était la journée la plus chaude hier. Puis en plus, quand tu regardes la température, tu vois un beau 40 degrés Celsius.
Non. Il y a vraiment plusieurs personnes là, qui ont fait le saut en ouvrant l'application de météo ce matin en se demandant quoi mettre. Oui, et ça va continuer pour les prochains jours. Hein? Ouais. On annonce canicule. Le canicule, c'est quand il fait chaud le jour et qu'il n'y a pas de répit nécessairement la nuit. Protégez-vous, il faut faire attention aux coups de chaleur. Exactement, on doit être attentif aux symptômes de coups de chaleur. Là, si jamais vous pouvez vous rafraîchir, du moins entrer dans un air plus climatisé, là, c'est très recommandé pour éviter ce genre de coups de chaleur. S'il vous reste encore un petit peu de temps avec votre application de Cube, allez télécharger l'entrevue que j'ai faite avec Dr Claudel Pétrin-Desrosiers qui nous donne les mesures à suivre lorsqu'il y a canicule comme ça. Et elle nous rappelait qu'on devrait tous ce soir faire un petit appel à nos aînés, aux personnes un peu plus âgées pour s'assurer qu'elles sont en bonne forme et qu'elles ont trouvé un point d'eau ou encore de l'air climatisé. C'était Tout savoir en 24 minutes. Merci, Marianne. Merci.